Du nom, oui, bien sûr. Et oui, d'ailleurs, vous parlez à l'instant de Heidegger, et pour Heidegger, l'être est ce qu'on traduisait, maintenant c'est de plus en plus contestable, mais par événement, c'est-à-dire euh, une singularité. L'événement de l'être est toujours un événement singulier. Et justement, dans votre travail, dans votre projet rare, effectivement, on l'a déjà dit, chaque page est unique, mais justement, elle est unique jusque dans le mode d'écriture qui est le sien, dont on retrouve justement la trace sur chaque œuvre, puisque non seulement on voit sur chaque œuvre les ratures quand il y en a, les ratures que vous faites pendant l'écriture et sur les corrections que vous faites en revenant, et aussi on voit sur chaque toile le matériel que vous avez utilisé pour écrire, que vous avez collé sur la toile, et donc vous m'avez dit que vous appeliez ça le sacrifice. Voilà. Je sacrifie les instruments Chaque qui ont instrument, servi à écrire la et toile. voilà, et du La coup, page. ma question ce serait, qu'est-ce qu'exactement vous entendez par le sacrifice de ces instruments? Est-ce que, on peut le supposer, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus, est-ce que c'est dans le prolongement de la singularité totale de chaque page que les objets que vous avez utilisés doivent être sacrifiés sur l'autel de ce qui advient, c'est-à-dire l'écriture? Oui, oui, en effet. Je regarde juste que ça continue. Ouais, parce que je ne sais pas du tout combien de minutes j'ai. Ah oui, 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 je pense qu'il n'y a pas. Je ne me trompe pas, quand même, ça s'est pas arrêté. Non, si c'était arrêté, le bouton serait rouge. Alors, là, de nouveau, il y a des références diverses, mais importantes. Des références de nouveau au judaïsme. Le sacrifice, ce que j'appelle le sacrifice, c'est le fait, ça c'est le principe que j'ai décidé dès la première écriture, dès la première page de Rare. J'emploie des instruments d'écriture, plus ou moins classiques, par exemple de l'encre de Chine et une plume ou un pinceau de calligraphie et une belle feuille de calligraphie, par exemple. Et j'écris ma page. Les instruments n'ont jamais servi à rien d'autre avant, ils sont neufs. Je n'utilise pas un bic ou je n'utilise même pas mon stylo par cœur. Moi, en tout cas, j'écris mon premier manuscrit, c'est-à-dire mon roman sur un cahier. Ça, parce que il existe quand même, ce premier manuscrit. C'est du second jet ou du troisième jet ou du quatrième jet, les pages de Rare. Oui, d'accord. Mais jamais du premier jet, parce que si parfois j'ai écrit directement sur la page, mais en général, je prépare mon texte sur un manuscrit classique, c'est-à-dire sur un cahier classique. J'utilise un instrument neuf, c'est-à-dire que je veux que cet instrument n'est pas, comment dire, qu'il n'est pas, alors c'est surtout vrai, enfin c'est surtout, on comprend surtout avec les vidéos que j'ai faites, c'est que je veux pas que cet instrument ait été dans un processus de jouissance spectaculaire. Je veux dire par là, les pages que j'ai faites avec des vidéos où j'ai filmé, j'en ai fait 2 jusqu'à maintenant avec des tablettes Samsung, je veux pas que ce soit une tablette Samsung avec laquelle je me sois amusé à aller sur internet avant. Donc je l'achète neuve. Par exemple, pour la page 12 et pour la page 39, j'achète la tablette neuve. On comprend mieux avec mais c'est le même principe avec l'encre et avec oui, bien sûr. J'achète une tablette neuve, je rentre dans un processus d'échange capitaliste. Je vais à la FNAC, j'achète ces gadgets que tout le monde rêve d'avoir, et moi aussi que j'aime beaucoup, comme tout le monde, j'ai un portable, j'ai ceci, j'ai cela. Je prends, je fais ce que j'ai à faire, par exemple, je filme l'écriture d'une page, et je le sacrifie, c'est-à-dire que je la plaque dans le cadre, et plus personne ne pourra l'utiliser pour autre chose. Elle est toute neuve, elle pourrait servir à faire des milliers de choses, à prendre des films, elle vaut assez cher en général, ce sont des gadgets contemporains. Elle est barrée pour cet usage-là. Et d'autre part, c'est la même chose lorsque j'écris une page avec des pâtes Panzani. C'est-à-dire que mon arrière-pensée, c'est que ça ne vaut rien, c'est du déchet, ces objets-là. Pour moi, une tablette Samsung, c'est de l'ordre du déchet capitaliste. Et les gens qui utilisent ça en lui donnant de la valeur, comme on fait tous avec nos petits gadgets, sont eux-mêmes, se mettent eux-mêmes en position d'être des déchets du capitalisme et du néolibéralisme. C'est une des thèses, un des thèmes principaux de Chaos Brûlant. C'est une critique acerbe du néolibéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme, pour lui donner un nom, qui a fait le capitalisme l'état dégénéré, dévasté, dévastateur et profondément nihiliste du capitalisme aujourd'hui. Appelons-le le néolibéralisme, parce que c'est ce nom qu'on peut lui donner qui permet qu'on comprenne tout de suite de quoi on parle. Là, c'est un peu du même ordre.
Sauf que je ne veux pas faire de hiérarchie entre les instruments nobles et les instruments pas nobles. On peut écrire avec un stylo Bic pourri, et si vous êtes Proust, vous écrivez du Proust, et ça a une valeur inouïe. Et vous pouvez prendre un Mont Blanc qui vaut une fortune et écrire des choses de très très mauvaise qualité d'un point de vue littéraire. Oui, bien sûr. Voilà, donc je fais la même chose avec des... Ce que je veux dire par là, c'est que tous les instruments sont sacrifiés à la même enseigne. Je ne suis pas encore venu à l'aspect juif du sacrifice. Mais l'idée, c'est que... Alors le rapport au sacrifice dans le judaïsme, vous savez qu'il y a le mot qui a donné en grec le mot holocauste, Oui, bien sûr. brûler entièrement intégral. Il ne reste rien. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure de l'écriture, c'est que d'une certaine manière, la page que j'écris, elle flamboie pour que d'une certaine manière, dissimuler l'écriture et qu'en même temps, il n'y ait rien d'autre que l'écriture. C'est pour ça que j'appelle ça un sacrifice, c'est que tout doit être sacrifié dans ce procédé, lorsque je peins une page, ou j'écris, je calligraphe une page, tout doit être sacrifié à l'écriture elle-même. Et l'écriture elle-même, elle est impalpable, elle n'est pas matérialisable. C'est le fait de prendre un stylo, de prendre de l'encre et d'écrire des mots sur une page. C'est le sillage de l'écriture, de ma pensée, le sillage de la pensée qui s'exprime et qui s'imprime, mais pas au sens de l'impression mécanique, sur la page. Ça, c'est cette référence-là que je vois avec le sacrifice dans la Bible, où on doit, pour certains sacrifices, tout consommer, au sens où tout sera consommé. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui est lié à un sacrifice parmi les plus connus dans la Bible et dans l'histoire, dans le judaïsme, qui est le sacrifice d'Isaac. Oui. Sauf que les Juifs ne l'appellent pas le sacrifice d'Isaac. En hébreu, ça se dit la ligature d'Isaac. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été sacrifié. Oui. Il est sauvegardé. Oui, il a été ligoté, ligaturé. Le mot en hébreu veut dire la ligature d'Isaac. Et lorsque quelqu'un de très pieux parle du sacrifice d'Isaac, il n'emploie pas le mot sacrifice, qui est un mot qui vient du latin, qui passe par le grec, etc. Donc il y a un mot chrétien. Oui. Le terme. Oui, qui est comme la préfiguration. Voilà, là le Christ est sacrifié sur la croix, oui. Isaac n'est pas sacrifié par Abraham, puisqu'il échappe au sacrifice. Il est ligaturé. Et je ne les détruis pas, mes instruments d'écriture, je pourrais les détruire. Je les plaque sur la page que j'ai écrite et ils sont dans le cadre, à l'intérieur du cadre. Si c'est une petite fiole d'encre, elle est plaquée. Mais on pourrait l'ouvrir, on pourrait encore l'utiliser. Voilà. Oui, donc ils sont ligaturés. Voilà, dans leur sacrifice, ils sont conservés. Ils sont conservés. Donc il y a ces deux choses, il y a ces deux facettes. Il y a l'idée, je me débarrasse complètement de cet objet que je ne réutiliserai plus. Et ils sont tout neufs au départ, et certains valent assez cher. Ils servent à écrire une page, et ensuite ils sont barrés au sens où on ne peut plus les utiliser, et plus personne ni moi ne les utiliseront. Et d'autre part, ils ne sont pas intégralement holocaustés, si j'ose dire, consumés, puisqu'ils sont plaqués sur l'œuvre et qu'ils sont ligaturés, qui restent encore. Donc, voilà, il y a cette double référence-là qui est par rapport à ce que j'appelle le sacrifice. C'est pour ça que j'appelle ça un sacrifice, parce qu'en français, c'est comme ça que ça se Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, et d'ailleurs, puisqu'on... Et il y a une critique, excusez-moi, il y a aussi dans cette idée du sacrifice, une critique en arrière-plan du système de dépenses perpétuelles, mais pas au sens bataillien du terme, de dépenses dans le capitalisme, où on doit en permanence racheter de nouveaux objets, de nouveaux gadgets, toujours plus élaborés, et qu'on est pris dans une course folle à la consommation, qui est une course dans laquelle on se consume soi-même en tant qu'être humain. Oui. Ça, c'est propre du néolibéralisme. C'est que la consommation a pris le pas sur la substance.